Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue. Les sommaires. En justice, le procureur général près la Cour des cassations a saisi l'Assemblée nationale pour la levée des immunités du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. L'information a été donnée par Vital Caméré ce mercredi au cours d'une séance plénière. Condamnation de Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle. Les réactions fusent de partout pour maître Timothée Mbouyi. La justice congolaise n'a pas été effectivement bien rendue car le peuple souhaitait, selon lui, une autre fin que celle-ci. Sa réaction est à suivre tout de suite dans ces journaux. Ce mercredi, depuis 4 heures, l'avenue du tourisme Nzela Yamaï est partiellement fermée pour les travaux de réhabilitation. Le ministère des Infrastructures sollicite l'indulgence des Quinois face à ces désagréments éventuels liés à cette fermeture momentanée. D'abord, cette information, lors d'une plénière organisée à l'Assemblée nationale, le président Vital Caméré informe aux élus nationaux avoir été saisis par la Cour de cassation pour procéder à la levée des immunités de Constant Moutamba, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, dans le but d'être poursuivi pour un présumé détournement de plus de 29 millions de dollars américains. Vous le savez certainement. Voici son réquisitoire lu par Jacques Joly, le rapporteur de l'Assemblée nationale. À l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge de Sieur Constant Moutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. 1. Exposé de faits. Il ressort des éléments en notre possession qu'en date du 14 avril 2025, un contrat de gré à gré relatif à la construction d'un immeuble carcéral à Kisangani, dans la province de la Chopo, rez-de-chaussée plus 2 étages, a été signé entre le ministère de la Justice et garde de Sceaux, représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Moutamba Tungunga, et la société Zion Construction SRL, représentée par Madame Ange-Marie Aurore Mahoro, gérante. Financé par le ministère de la Justice et garde de Sceaux, ces contrats étaient conclus au prix de 29 millions de dollars américains, sans TVA et les autres taxes, payables en 4 tranches de 23 200 millions de dollars US, donc 23 200 000 dollars américains, soit 80% du montant. Et puis, cette information, la Cour constitutionnelle avait rendu son verdict dans le procès du parc agro-industriel de Bukangalonjo. Le député national est condamné de 10 ans de prison, réagissant après ce verdict sur la condamnation de l'ancien Premier ministre et député national Augustin Matata Ponyo. Son avocat, maître Laurent Onyemba, informe qu'ils ne sont pas surpris de leur côté car la messe a déjà été dite. Pour autant qu'elle soit une décision qui nous déçoit, mais elle ne nous effraie pas et puis elle ne nous contrarie pas parce que nous savions, d'ailleurs nous nous disions que Matata va écoper depuis de 20 ans. Les décors étaient plantés pour une décision de justice dès qu'on était de la vérité. Maintenant, quelle est l'image que nous donnons au monde par rapport à notre justice? La décision est une décision qui invalide l'espoir de la construction d'un état de droit dans notre pays. C'est une décision inique
qui est déconnectée de la vérité du procès, une fabrication de chiffres, une fabrication de faits, mais qui ne sont pas mariés au droit. Et à propos des 10 ans de travaux forcés récus contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, certains se posent la question sur la procédure à suivre pour son arrestation jusqu'à la prison centrale d'Emakala, aussi longtemps qu'il bénéficie encore de ses immunités. À ces sujets, notre rédaction a contacté pour vous Maître Timothée Mbouya, président de l'ONG Justicia ASBEL, qui nous explique la démarche à suivre. Il est joint au téléphone par Roger Matadi. Nous aurions voulu que la justice soit effectivement rendue et que le peuple congolais puisse connaître la vérité autour de ces prétendus détournements de plusieurs millions de dollars. Mais malheureusement, le peuple restera sur sa soif une fois de plus parce que la justice n'aura pas été rendue de manière équitable, de manière à ce que toute la vérité puisse éclater. Il y a eu beaucoup de soubresauts qui ont fait que ces feuilletons puissent malheureusement connaître une fin qui n'est pas celle que le peuple pouvait bien souhaiter dans un état de droit. Et donc tout ceci, je pense que ramène une fois de plus en surface la question de la responsabilité des acteurs politiques dans la gestion des institutions. Vous avez vu que c'est une affaire qui a fait monter sur la place publique le conflit entre institutions, notamment l'Assemblée nationale et l'appareil judiciaire. L'honorable député Matata Ponyo sera arrêté malgré son statut de député national et malgré malgré les immunités qui le couvrent en tant que député. Bon, mais ces immunités-là tombent, son statut de député national tombe également parce que vous avez vu dans cette décision que non seulement il écope de 10 ans de prison, mais aussi qu'il est déchu de tout le droit politique. Vous le savez certainement que l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ne s'est pas présenté hier mardi 20 mai 2025 comme prévu pour être auditionné par la Cour, par la commission mise en sa place. Vous le savez certainement que l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ne s'est pas présenté hier, mardi 20 mai 2025, comme prévu pour être auditionné par la commission mise en place par le Sénat pour qu'ensuite être consulté dans la procédure visant la levée de ses immunités. Interrogé par nos confrères d'Actu 30, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, a laissé attendre que Joseph Kabila ne pouvait pas répondre à une invitation qu'il juge du légal et inconstitutionnel. Cette invitation lancée par le président du Sénat, l'ancien président de la République, sénateur à vie, le roi Joseph Kabila Kabange, pour le PPRD, c'est une invitation illégale. Donc un ordre manifestement illégal. Personne n'est obligé, selon la Constitution, d'y répondre. Tout simplement parce qu'en réalité, l'origine de cette procédure, c'est l'acharnement. C'est parti des rumeurs qu'il était à Goma. Et l'autre accusation, qu'il ne condamne jamais l'agression. Et ça, c'est une honte pour notre Sénat de vouloir aller en dehors de la loi portant statut d'ancien président de la République pour créer, imaginer une formule tout simplement qui vient caractériser un acharnement commencé depuis un certain temps. On le sait déjà. La présence de Kabila, on le sait déjà qu'elle fait mal. Même annoncer simplement, c'est déjà un problème. Et donc, Kabila, lorsqu'on dit il y a une formule de lever des immunités, c'est de quelles immunités que le Sénat saura lever alors qu'ils ne lui ont jamais accordé ces immunités-là. Tout le monde sait que ces immunités dont on parle, c'est pour les sénateurs membres du Sénat, mais pas pour les sénateurs à vie, parce qu'il n'en a pas besoin. Parce que même aujourd'hui, s'il est levé, et la conséquence serait quoi? Qu'on a annulé maintenant la loi portant statut d'ancien président de la République, parce qu'il n'est sénateur à vie que parce qu'il est ancien président de la République. Donc ça, c'est un.
c'est un ordre manifestement illégal. Je ne vois pas pourquoi ils se sentiraient obligés. Non seulement par ce fait-là, mais aussi par le fait que leur propre règlement intérieur affirme bien qu'un sénateur à vie est dispensé des obligations d'assister à des séances de travail. Comme ils l'ont dit là, on a créé une commission de 40, alors qu'ils ne sont que 100, c'est pas moins combien. Revenons à l'Assemblée nationale cette fois-ci pour autre chose. Au cours de la séance plénière du mardi 20 mai 2025, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a été porteur du message du président de la République aux députés nationaux sur l'examen des différents accords de paix et coopération économique en cours des négociations. Il a précisé qu'il ne s'agira d'aucune remise en cause de l'intégrité territoriale ni d'aucun bradage de minerais du pays. Le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. Soyez donc apaisés, honorables députés et chers collègues. Il n'y aura ni bradage de nos ressources naturelles, encore moins la remise en cause de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Nous y veillerons derrière le président de la République en tant que représentant du peuple. Quelle que soit la durée de la guerre, la paix va gagner. Le Festival mondial de la musique et du tourisme obtient le soutien du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en prélude de ces grands événements. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu hier mardi 20 mai 2025 le ministre du Tourisme, Didier Mpambia, et celle de la Culture et Art, Yolande Elebe, dans son cabinet. Ces derniers étaient venus lui faire part de cet événement placé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. Le gouvernement congolais, à travers le ministère du Tourisme et de la Culture et Art, organise du 16 au 18 juillet 2025 la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. C'est à ces sujets que le ministre de Tourisme, Mpambia Moussanga Didier, et la ministre de la Culture et Art, Yolande Elebe, ont rencontré le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, pour lui faire part au cours d'un échange dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Il était important que nous puissions lui présenter le projet et faire en sorte, parce que nous avons aussi besoin de certains espaces ici au niveau du Palais du Peuple, que nous puissions en discuter avec lui. Mais au-delà de ça, nous avons aussi discuté de nos secteurs respectifs. Je pense qu'on n'avait pas besoin de le faire parce que nous avons enfoncé une porte ouverte. L'importance du secteur du tourisme et de la culture, et du fait que nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une attention qui soit donnée, surtout par rapport à nos budgets respectifs, parce que ce sont des secteurs clés et ce sont des secteurs aussi qui économiquement peuvent rapporter beaucoup au pays. Cet événement va réunir différents participants venus de plusieurs pays membres de l'Organisation des Nations Unies et une quinzaine de ministres chargés du tourisme, de la culture venus de 4 coins du monde, ainsi que les secrétaires généraux de l'ONU. Les buts de ces festivals est de consolider les liens de coopération, de promouvoir la musique et les traditions culturelles, de mettre en valeur les atouts touristique de la République démocratique du Congo, de promouvoir l'engagement participatif des jeunes, de créer l'impact économique significatif pour les opérateurs du secteur du tourisme.
Le gouvernement congolais s'engage à résoudre 2 problèmes majeurs affectant l'Office national de transport ONATRA, le paiement des arriérés de salaire et la relance des activités de cette entreprise publique transformée en société commerciale. Cet engagement fait suite aux échanges tenus hier, le mardi plutôt 20 mai 2025, entre le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Armand Osassé, et la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le président de l'intersyndicale de l'ONATRA a été reçu par la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, dans l'objectif de plaider pour l'appurement de 25 mois d'arriérés, des salaires et la relance effective de cette entreprise stratégique. Je tiens à rassurer tous les travailleurs de l'ONATRA que des dispositions sont prises, a-t-il déclaré au sortir de cette audience. Vous savez que les travailleurs et les actifs et les retraités croupissent dans la misère la plus noire, 5 mois de paiement, et la situation chaotique aussi présentait plein directeur à son Excellence Madame la Première ministre pour la relance de l'ONATRA. Nous avons un programme directeur de sites pour la ville de Kinshasa, aussi bien les taxis fluviaux. Concernant le volet social, les arriérés des salaires, les salaires dans les mois, et toutes les dispositions sont prises. Et là, je me réserve de donner le détail parce que nous attendons la lettre de l'autorité. Et donc, la Première ministre a pris en compte notre cahier de charges et puis elle va répondre favorablement. Donc, tout est bien passé. C'est aussi l'occasion pour moi de rassurer tout le travail de l'ONATRA que je viens d'être reçu par la Première ministre pour notre dossier de social, les arriérés et les dispositions sont prises. Notons que le gouvernement souminois demeure mobilisé pour renforcer les services publics des transports tout en garantissant la justice sociale pour les travailleurs et le respect des engagements pris. Le signal est lancé, reste à transformer les promesses en actes. Le président du conseil d'administration de la régie de voies aériennes, RVA, Tifon Kinkiei Moulumba, a démenti les allégations mensongères de détournement de fonds publics relayées par certains médias. Il s'est exprimé à ces sujets lors d'une conférence de presse tenue le mardi 20 mai 2025 à l'aéroport international d'Ndjili, reconnaissant toutefois le contre-performance de la RVA au cours des 2 derniers exercices. Le PCA a précisé que cette situation concerne la majorité des entreprises publiques du pays. On l'écoute. Le conseil d'administration a mission, a comme attribution l'administration d'entreprise, la prise des décisions, le suivi de l'exécution de ces décisions, le contrôle de la gestion de la société. Le conseil d'administration, en tout cas celui de la RVA, ne dispose d'aucune signature de quelque contrat que ce soit. Ça doit être clair. Ne dispose d'aucun compte bancaire, d'aucun carnet de chèques, n'a de contact avec aucune banque, donc ne saurait être accusé de détournement de quoi que ce soit. Et dans le reste de l'actualité, dans un communiqué, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics informe l'opinion sur la fermeture partielle de l'avenue du tourisme Ndila Yamayi ce mercredi 21 mai 2025 depuis 4 heures du matin pour les travaux de réhabilitation. La lecture du communiqué. Le ministère des Infrastructures et Travaux Publics de la ville-province de Kinshasa informe les usagers de la voie publique qu'il procédera ce mercredi 21 mai à partir de 4 heures à la fermeture partielle en journée et complète la nuit de l'avenue Tourisme, également connue sous le nom d'Ila Yamayi, pour les travaux essentiels de réhabilitation. L'organisation de cette fermeture s'y présente comme suite.
Des 4h à 15h, circulation à sens unique sur une voie allant de Kinsuka vers le centre-ville. Des 5h à 22h, circulation à sens unique sur l'autre voie allant du centre-ville vers Kinsuka. Et de 22h à 4h, des jeudi 22 mai, fermeture complète de la route dans les deux sens. Le ministère sollicite l'indulgence des Quinoises et Quinois face aux désagréments éventuels liés à la fermeture momentanée de cette avenue et à l'exécution de ces travaux de réhabilitation sur ces tronçons. Il invite par ailleurs les autorités civiles, militaires et celles de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'ordre public et une exécution optimale des dites opérations. Fait à Kinshasa le 20 mai 2025. Cellule de communication et administration. À l'international, le ministre japonais de l'Agriculture, Taku Eto, a démissionné mercredi après avoir déclaré qu'il n'achetait jamais de riz car il en recevait gratuitement. Cette remarque a suscité l'indignation des Japonais qui ont vu les prix du riz presque doubler en une année seulement. Plus de détails dans cet élément de nos confrères de France 24. C'est un grain de riz qui lui restera longtemps en travers de la gorge. Critiqué de toutes parts après s'être vanté de ne jamais avoir à payer le moindre sac de riz pour son alimentation personnelle, ces derniers lui étant souvent offerts, le ministre japonais de l'Agriculture a finalement démissionné. Je tiens à m'excuser à nouveau pour ce commentaire inapproprié en tant que ministre en charge, alors que les Japonais sont étranglés par les prix du riz. Il faut dire que le sujet est hautement sensible ici au Japon, où cet aliment de base coûte de plus en plus cher chaque jour. Les prix ont atteint un niveau record ce mois-ci. Un sac de 5 kg de riz coûte en moyenne plus de 26 €, le double du prix proposé il y a un an. Je n'ai pas pu manger du riz tous les jours le mois dernier, seulement 2 ou 3 fois par semaine. Peut-être 3 fois par semaine. Avant, j'en mangeais beaucoup plus souvent, mais maintenant, c'est nettement moins. Véritable fierté nationale, le riz est très apprécié des Japonais qui peinent à maintenir une production efficace. En cause notamment le vieillissement de la population qui pèse sur le volume des récoltes et une météo particulièrement capricieuse l'année dernière. Une pénurie accentuée par un boom des exportations, multiplié par 6 depuis 2014, alors que les importations sont, elles, limitées par les droits de douane élevés, visant à protéger les agriculteurs locaux. Malgré la libération par le gouvernement des stocks de riz de la réserve stratégique du pays en mars dernier, la situation crée un mécontentement généralisé dans l'archipel. Les derniers sondages estiment que 87% des Japonais trouvent que le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre la flambée des prix. Le rappel de principaux titres à présent. Vous avez suivi dans ce journal comment le procureur général près la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale pour la levée des immunités du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Condamnation de Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle, le réaction fuse de partout pour Maître Timothée Mbouya. La justice congolaise n'a pas été effectivement bien rendue car le peuple congolais souhaitait, selon lui, une autre fin que celle-ci. Ce mercredi, depuis 4 heures, l'avenue du tourisme Ndela Yamaï est partiellement fermée pour les travaux de réhabilitation. Le ministère des Infrastructures sollicite l'indulgence des Quinois face aux désagréments éventuels liés à cette fermeture momentanée. C'était l'essentiel à retenir pour ces mercredis. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.